Allez, un petit mot quand même sur cette rivalité entre Reims et Nice des années 50, 60, ça a débordé un petit peu. Serge, c'est vrai que c'était les deux clubs phares à l'époque du championnat de France. Alors Philippe Caen, je suis pas sûr qu'il était vraiment vachement au point là-dessus, parce que lui, je crois qu'il est plutôt des années 70. C'est ça. Dans les années 50, il est encore un peu jeune pour avoir connu. Il est en plus courte, on va dire ça comme ça. J'essaye d'enlever un peu de pression. Donc c'est vrai que revenir en arrière, c'est aussi se remémorer des moments difficiles pour le club, mais c'est aussi montrer que le club a quand même été en haut de l'affiche. Alors certains vont dire, oh là là, il faut faire preuve d'imagination, mais non, quand même, si on va dans l'album, on voit que c'était quand même quelque chose d'assez important même pour l'époque. On est dans la décennie 1950 et il faut savoir que sur les 10 titres de cette décennie, 8 ont été remportés par Reims et l'OGC Nice. Donc ça a été vraiment les deux clubs à l'époque qui étaient au sommet de l'affiche. Donc l'OGC Nice, un petit rappel pour ceux qui ne se souviennent pas, mais les titres c'était en 51, 52, 56 et 58 59. Merci. Bravo, bien. C'est mon gars. Et Reims. Mais parce qu'il a vu son bon papier. Non, sinon je l'aurais dit. Et Reims, donc 53, 55, 58 et 60. Ils ont remporté aussi 4 des 10 Coupes de France. En 52, Nice, c'était le doublé. Le seul doublé. L'OGC Nice ayant été le premier club à avoir remporté le championnat 2 reprises d'affilée, 51, 52. Voilà. Et en Coupe d'Europe aussi. Avec des joueurs de folie à l'époque, et qui passaient d'une équipe à l'autre également. On pense en particulier à Juste Fontaine. Oui. Alors, à Nice, c'était quand même assez stable à l'époque. La particularité de Nice, c'était qu'il y avait beaucoup de Sud-Américains, alors que Reims, c'était plutôt français. Il y avait beaucoup d'internationaux français, plus du côté de Reims que du côté de Nice. Après, en Coupe d'Europe aussi, c'était le sommet au niveau de la Coupe d'Europe pour l'OGC Nice. C'est la décennie du Real Madrid, 1957 et 1960, en quart de finale. Nous, on a eu le malheur de tomber contre le Real en quart, et du coup, on n'a pas pu aller en finale. Chance qu'a eu Reims. Reims n'est pas tombé contre le Real et a pu faire 2 finales contre le Real qu'ils ont perdu. Voilà, c'est pour ça qu'on n'a pas été toujours le tirage. Sinon, on aurait été une chance au tirage. Voilà. Après, peut-être deux petits mots sur s'il fallait retenir un match dans l'histoire du club dans ces années 50. C'est le Nice-Reims, 8 mars 1959. Alors, ce premier record, déjà, c'est la plus large victoire de Nice contre Reims. On pourra voir peut-être que ça va 4-0. 4-0. C'est jouable pour ce week-end. Ça fait beaucoup compliqué. On va voir. Je crois que sur 7 des derniers matchs Nice-Reims, 5 sont finis par 0-0. Donc c'est pas très réjouissant. Et tu sais que les séries se brisent toujours. C'est vrai. Mais surtout, c'est un match historique pour le club et pour le Stade du Ré, parce que c'est la plus forte affluence de l'histoire du Stade du Ré. Combien ? Alors, on était précisément, parce que je les ai recomptés, 22 908. Ah oui, ça montait jusqu'à plus de 20 000 quand même. Ouais. Ah oui, il y avait moins de sécurité. C'était les vraies tribunes de partout, là. C'était pas la tubulaire. C'était quoi la capacité maximale du Ré ? Là, 22 908. On va te le dire. Non, c'était dans les 23 000, je pense. 23 000, c'est ça. C'est descendu à 17 000, c'est ça ? Oui, mais après, voilà. Okay. Et puis après, on pouvait plus être debout dans les tribunes, donc du coup, ça nous a cassé un peu notre record. Et l'autre élément, c'est un joueur qui a été champion de France à la fois avec Reims et à la fois avec l'OGC Nice. Je sais pas, je l'ai dit peut-être, c'est Juste Fontaine, non ? Non. Mince. Alors, qui ça peut être ? Je l'ai pas là. Je t'ai pas né. Ouais, Philippe aurait pu nous le dire. Alors, il faudra que je vérifie pour Juste Fontaine. Mes parents n'étaient pas nés. J'ai un doute. Mais je sais pas. Mais je pensais à Roger Piantoni. Voilà. Piantoni. Alors, le petit piège, c'est que Piantoni a été champion avec Reims en D1 et ensuite, à la fin de sa carrière, puisqu'il a fini sa carrière à Nice, il a été champion de France de 2e division. Avec le GC Nice. Il a été d'ailleurs un des grands artisans de la remontée du gym. C'était en 1965. D'accord. Voilà, pour la petite anecdote. Voilà. Je termine juste avec un truc, une anecdote aussi, c'est après, le point commun entre Reims et Nice, c'est qu'on a connu notre période faste dans les années 50, et après, ça a été très très compliqué, à la fois pour Nice et pour Reims, puisqu'on a connu la Ligue 2, la deuxième division à l'époque, et en octobre 91, l'OGC Nice a frisé la législation judiciaire, c'est André Boyce qui avait sauvé le club, et en octobre 91, le Reims a été liquidé.
en liquidation judiciaire. Eux. Et donc, ils ont mis 10 ans pour remonter et retrouver le statut professionnel. Comme je disais, ça nous laisse un peu... Imagine si Nice avait connu le même sort, pendant 10 ans, on aurait joué en division d'honneur. Donc voilà, c'est un peu un passé quand même assez commun, en tout cas au niveau sportif. Et vérification faite, Juste Fontaine a bien été champion de France avec Nice et avec Reims. Bravo. En 56 avec Nice, Bravo. En 58 avec Reims. C'est Philippe Bertini qui m'a soufflé. Merci. Et en D1. En division. En première division, exactement. Serge, merci beaucoup, c'est passionnant. On pourrait vous entendre des heures parler de l'histoire de l'OGC Nice. Vous reviendrez évidemment sur ce plateau.